Là, je suis dans mon van, je suis posé à l'aérodrome d'Agen. Donc là-bas, la piste, la petite piscine quand on a trop chaud. Et je m'étouffe. Là, cette semaine, je suis venu pour passer mon B2. Alors, le B2, c'est ce qui va me permettre après de sauter à plusieurs, de s'amuser en l'air, faire des figures comme on peut voir des fois dans des images, etc. Et donc voilà, donc cette semaine je suis là, je passe mon B2, normalement j'ai 8 sauts à faire. Je vais essayer de filmer ça, alors les sauts seront filmés, je vais essayer de filmer un petit peu ce qu'il y a au sol, donc la petite préparation où on montre les figures que je vais réaliser. Enfin les figures, c'est plutôt des positions qui vont me permettre de me déplacer, voilà, de haut en bas, vertical, etc., tourner autour d'une personne, voilà, de comprendre un peu comment on évolue dans l'espace, parce que quand on le fait tout seul, ça on peut pas s'en rendre compte, qu'il n'y a rien autour de nous, il n'y a pas de relief qui nous permette de réaliser comment ça fonctionne. J'ai hâte de commencer et de vous montrer tout ça. Et puis en espérant que je le valide aussi, tant qu'à faire, hein, parce que c'est pas certain. Il suffit qu'arriver, j'ai l'impression de savoir faire des choses, mais une fois qu'on est en l'air et qu'on a quelqu'un à côté de soi, c'est pas forcément la même chose. Donc voilà. Allez, je vous montre ça. Allez, bon, admettons qu'on ait fini notre sortie. Je vais te prendre, on va compter rapidement. Donc là, je vais travailler le niveau et je vais te relâcher. Et après, ce qu'il va falloir que tu fasses toi, c'est de venir vers moi. Donc déjà, tu peux aller chercher des appuis, pointe des pieds. Donc tu tends tes jambes. Et le but, c'est que tu avances comme ça. Tu relâches les jambes, on fait l'appontage. Le dos d'avant est là, moteur là, la queue est là. T'es tombé sur le handicapé de la vanne. Tu peux tendre. Ça, l'idée, c'est que tu es quand même le cul plus haut que tes épaules. L'épaule et le regard dirigés en dessous de la queue, donc vers la queue et vers le bas. Le principe, c'est que tu piques. Donc moi, je vais sortir comme ça et je vais te faire un signe de départ. Donc là, tu plantes ta tête, toi, parce que tu veux avoir le cul plus haut que les épaules. Mais même déjà là, sur la mise en place, laisse ta tête, dehors, tac, dedans, dehors. Toi, tu vises en dessous de la queue. De toute façon, tu fais un peu le jambe. Tu t'embrouilles parce que c'est moi qui dois me mettre dans le relatif comme ça. Tac, là on va se mettre à plat. Tac, ready, 7, go. Bon ben me voilà à la maison, je suis rentré, je suis en train de faire le montage et j'ai pas la vidéo numéro 1. Voilà, ça fait plaisir et du coup je peux pas vous la montrer. En même temps il n'y avait pas grand chose à montrer puisque j'ai pas, je veux pas dire j'ai fait de la merde, ça serait un petit peu trop méchant envers moi. Mais bon, j'ai pas fait quelque chose de super, donc j'étais assez éloigné sur la vidéo, vous n'auriez pas vu grand chose, vous auriez vu un point. Et le truc de ce saut, donc de ce premier saut, bon, qui était cool tout de même, hein, je suis quand même content d'avoir fait mon saut, c'est que moi j'arrive pas, en tout cas sur celui-ci, et même plus tard on verra que je suis pas très fort pour ça, j'arrive pas à me faire descendre convenablement, et en plus j'avais une combinaison avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de bâches, et ça vous le verrez dans le débrief qu'on a fait avec Julien, même en se mettant en parachutal, c'est-à-dire qu'en fait il a les membres écartés pour remonter, moi je suis un peu plus, je suis censé cambrer un peu plus pour essayer de descendre, ça fonctionnait pas, on a gardé une distance, et voilà. Donc pas grand chose à montrer, pas d'exercice, et dans tous les cas de toute façon vous ne verrez pas, et moi non plus. Voilà, je retourne sur la DZ. Premier saut fait, c'était pas fou, sortie correcte. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne le débrief. Je vous montre la vidéo de suite. C'est comment toi tu as vécu et ressenti ce saut? Pas fou. Non, moi j'ai bien vécu le saut. Le seul truc, c'est qu'effectivement, on s'était dit, enfin, ce qui est logique, hein, qu'on s'attrape et tout. Et du coup, j'ai un peu perdu mes repères. Le fait qu'on soit pas à la même hauteur, j'avance, je savais plus trop quoi faire. Après, j'ai kiffé mon saut, comme je kiffe tous mes sauts. Cool. On n'a pas parlé. La sortie, pareil. En fait, à part la prise où j'étais un peu où il est. Mais mis à part ça, la sortie, voilà, on est sorti, ça m'a semblé propre. J'ai eu l'impression que j'étais parti au moment de la jambe. C'est un des points justement. Ah, yes. Je vais te montrer la vidéo comme ça. Ouais.
Donc c'est la vidéo d'Anthony qui a surpiqué sur nous. Là, c'est la sortie de Vic et Michel. Nous, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on fasse une adaptation du matériel. Donc déjà, toi, il faut qu'on trouve une combinaison qui a moins de bâches. Ouais. Alors sur la mise en place, toi, il va falloir que tu places le buste quand même plus dans le vent relatif. Là, en plus, quand on s'est positionné, à un moment, j'avais la queue. Ouais, bien sûr. Tu vois, j'étais juste là en train de regarder. Clairement, point à améliorer, je pense, le regard. Après, on est pas mal parce que tu vois, on chope l'axe en fait finalement assez rapidement. On peut reculer. J'ai voulu mettre des jambes pour te rattraper, enfin pour revenir vers toi. Ouais, et après, je me suis dit, quand je fais ça, du coup, je cambre plus assez, donc je me dis, je vais pas descendre. Donc après, je replie pour essayer. En fait, j'ai essayé de faire un peu tout en même temps. Ouais, en fait, ce qui est par contre un truc que tu as dit au tout début, je te l'ai pas dit, mais ça arrive souvent dans les VR. On fait un briefing, tu peux t'y habituer, et parfois ça se passe pas exactement comme ça. Oui, parce que théoriquement, on sait. Bon, ça. Parti pour le deuxième saut. On va améliorer mes défauts, j'espère. Mais bien sûr. Puis ça va le faire, quoi. Ben vous savez quoi, j'ai pas la vidéo numéro 2 non plus. Promis, c'est la dernière vidéo que j'ai pas. Donc voilà, ça commence bien pour faire un bon petit débrief. Donc du coup, le saut numéro 2, ben, comme le saut numéro 1, alors je vais juste vous dire ce que j'ai fait, ce qu'on a amélioré, ce que moi j'ai pu améliorer. Ah putain, il y a des moustiques partout, c'est une invasion. Et puis voilà, donc je vous explique ça tout de suite. Le petit carnet, on a tout noté. Parce que faut pas me tromper, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2. Donc sous numéro 2, sortie piqueur, plutôt propre, appontage, donc venir s'accrocher, et parachutage, donc tendre les bras, faire l'étoile un petit peu pour pouvoir se remonter. C'était pas fou forcément, saut 2, j'ai pas fait un truc de malade. Le break, propre, ça va, je dérive pas trop mal, mais ça ne dérive pas trop dégueulasse, ça mérite un peu d'amélioration. Et voilà, la chose qu'on a changé par rapport au saut numéro 1, que vous n'avez pas vu du coup, c'est qu'on a changé les combinaisons, on a pris moi j'ai pris une combinaison un peu plus affûtée, et lui il a pris une combinaison avec un petit peu plus de bâche, donc un peu plus d'amplitude. Et ça y a fait beaucoup. Donc, en fait, le choix de la combi joue beaucoup sur quand on va faire du VR2, VR3. Voilà, pour l'instant ça suffit. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'était pas mal. Et là. Bon, bah pas de saut numéro 3. Que dire? Saut numéro 3. Sortie flotteur. Parachutage. Alors d'ailleurs, je dis parachutage depuis le début, mais c'est parachutal. Voilà. Non, en fait, c'était juste pour vous dire ça. Il y a bien le saut numéro 3. On se retrouve dans l'avion.
sors de ma douche. C'est le matin du 3e jour. Le soleil se lève, le ciel est bien dégagé, donc on devrait bien sauter aujourd'hui. Hier, j'ai fait 3 sauts. Voilà, c'était plutôt rigolo. C'est pas fou, hein. J'ai pas une grosse maîtrise, mais bon, je m'éclate, c'est le principal. Et donc aujourd'hui, on va enchaîner encore un petit peu, et en espérant qu'on finisse demain. Donc voilà. Je finis. Saut 5. Saut 5. Pas pire. Pas C'est bien, ça évolue. Pas pire. Ça évolue. Travail. Petit débrief après bouffer. Puis voilà quoi, de toute façon, vous verrez la vidéo. C'était cool. En tout cas, moi je me suis amusé. Petit débrief après cette journée. Alors là, en fait, j'ai loupé un peu quelques vidéos. Là, on est au 3e jour, on est au 7e saut, je crois. 7e saut. On a fait 7 sauts et c'était cool. Je sais même plus ce qu'on a fait. Si là, j'ai fait un piqué frein. C'était super intéressant à faire.
une bonne évolution. En tout cas, moi, je ressens une bonne évolution. Bien claqué quand même. Le fait qu'on ait besoin d'apprendre des choses, d'assimiler, de sauter, il y a quand même un peu de réflexion, ce qui fait qu'on s'applique sur quelque chose. On perd un petit peu, j'ai l'impression, sur d'autres choses, des choses qu'on faisait plus facilement, mais du coup, des fois, on perd, donc parce qu'on s'ajuste et je sais pas trop comment expliquer. Mais à chaque saut, là, voilà, j'en suis au 6e saut, ou 7e, je sais toujours pas. Mais entre le premier et maintenant, ça change tout, quoi. Donc, du coup, normalement, demain, dernière journée. J'espère que ça va être bon pour moi. Pas parce que j'ai pas envie de rester et continuer, mais je dois partir demain soir, donc ça serait cool que ça soit acté. Et puis pouvoir commencer à profiter avec les amis. Voilà, c'est tout. Un petit débrief un peu long pour cette fin de journée, mais bon, on se revoit demain. Allez! C'est le 4e jour. Je sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais c'est possible. On a encore 3 sauts à faire. Le ciel est pas mal. Hier, la journée était cool, mais je l'ai déjà dit. Ça, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Enfin bref. Mais voilà, je bois mon petit café, c'est le matin, j'ai pris ma douche. Je suis prêt. Là, on voit qu'on a un ciel quand même qui est pas dégueulasse. Et on va voir comment ça se déroule. Impatient de finir ça quand même. Parce que c'est fatigant. Et puis c'est tout. Mais bon, l'ambiance est bonne, on s'éclate. On s'amuse en l'air, il y a une vraie évolution, donc c'est déjà pas mal. Allez, on est parti. C'est le saut combien là? 7 ou 8? 8. Saut 8. J'espère que t'es prêt. Saut 8 avec l'instru. On part sur un magnifique saut. Sortie piqué, libre. Ensuite piqué frein pour rattraper l'instructeur. Et travail de hauteur. Travail. Faut leur cambrer. Vous validez? Je valide. Voilà, ça doit le faire. Ah, attendez, là, voilà, ça c'est beau, impeccable. Bon, j'ai fait mon premier saut, premier saut de la journée ce matin, le 8e. C'était pas fou. On était sur du sortie piqué libre, donc ça propre. Et ensuite piqué frein, donc le but c'est que je plonge rejoindre mon initiateur. Et voilà, et moi je plongeais, mise en piqué frein pas trop mal, et je me suis arrêté avant. Ce qui fait qu'après, pour repartir, ça a été compliqué. Donc, en final, j'ai réussi à le récupérer avec un peu de son aide, parce qu'il a dû se remonter pour me rattraper aussi, pour pas que je perde trop de temps. On s'est récupéré, on s'est raponté peut-être, donc du coup, on s'est raccroché peut-être à 1008. Ouais, tout à fait, 1008. Du coup, on n'a pas vraiment retravaillé, parce qu'à 1005, il y a le break. Donc, on tombe très vite. Donc, à 1005, on a breaké. Et on est rentré à la maison.
Voilà, j'espère que le suivant va être un peu plus cool. Je viens de faire mon dernier saut, normalement. Je crois que c'était le pire. J'ai boité ma sortie. Je devais partir avec 2 secondes d'écart, mais je l'ai pas fait. Du coup, ça m'a troublé, donc j'ai fait une sortie pas propre. Et après, ce piqué frein où je dois descendre tout en prenant pas trop de vitesse, mais en m'approchant de l'instructeur. Voilà, dégueulasse. J'arrive pas trop à le faire pour l'instant, je le ressens pas. Mais bon, après ça se travaille et ça viendra, ça j'en doute pas. Voilà, donc on finit sur cette belle note. Pas folle, de toute façon on le voit sur la vidéo, hein, c'est pas fou du tout, mais j'arrive quand même à revenir un petit peu sur lui au bout d'un moment, ça tourne un peu, et voilà, au moment où j'arrive, il est un petit peu plus haut que moi, et je regarde l'altimètre, il est trop tard pour que je travaille pour me relever, quoi. On break, et voilà. Voilà. C'était gentil quand même. Ok, merci. Bon ben voilà, c'est fini, c'est Hier on s'est fait un petit VR3 pour finir la journée, et c'était carrément cool, même si c'était pas fou ce qu'on a fait forcément. On a validé le B2, on a fait ça hier soir tranquillement avec tout le monde, enfin tranquillement. Bonne expérience, bon truc à faire, j'ai pas mal de travail pour garder le contact sur les niveaux. Mais je suis bien content de cette petite semaine. Elle est un peu fatigante, donc je suis content de ne pas sauter aujourd'hui. Ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter aussi. Mais voilà, je vous recommande. Je vous recommande, et je pense que dans l'idéal, c'est de le faire à rapport à ce que j'ai vécu. Vu que j'avais sauté pas mal de fois avant de faire du coup le B2. J'ai sauté, enfin pas mal, pas tant que ça non plus, mais j'avais sauté un petit peu, et du coup j'avais pris des mauvaises habitudes, étant donné que j'étais tout seul et que personne me filmait et me reprenait. Donc j'ai dû corriger ça, pardon. Et donc voilà, je pense que le mieux, si on a la possibilité, le temps et les moyens, c'est d'enchaîner. C'est de faire le A, et après, à partir après le A, voilà, si on peut faire B, B2, pas perdre trop de temps entre les deux, pas se taper 20-30 sauts avant d'attaquer le B2, pour pas prendre des mauvaises manies qui peuvent être un petit peu compliquées à corriger après. C'est parti pour une nouvelle vie de paraplégiste. Voilà, à bientôt.